Salut à tous, bienvenue à l'Académie exponentielle. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer notre série sur les intégrales et comme la semaine dernière, je vous ai mis deux intégrales pour le prix d'une. Une intégrale propre d'une fonction continue sur un segment pour les élèves de sup et puis une intégrale impropre pour les élèves de spé. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Je vous ai mis deux fonctions très légèrement différentes, mais on va voir que le calcul de l'intégrale est assez similaire. Voilà, alors si ça t'intéresse, eh bien installe-toi et on démarre sans perdre de temps. Alors, comme la semaine dernière, ici, on a une fonction continue sur un segment, donc là, on peut calculer directement l'intégrale, on n'a pas à se poser de questions. Ici, on a ce qu'on appelle une intégrale impropre, puisque la fonction qui a t associe exponentielle de moins t cos de pi t va être une fonction continue sur 1 plus l'infini. Bon, on voit bien que là, il n'y a pas de problème, hein, exponentielle est définie sur R, cos est définie sur R, il n'y a pas de souci. Donc en fait, cette fonction, elle est continue sur R. Et donc en 1, ça va être fermé, mais c'est ouvert évidemment en plus l'infini. Et donc on a ce qu'on appelle une intégrale impropre en plus l'infini. Il faut regarder si cette intégrale converge. Pour regarder si cette intégrale converge, la semaine dernière, on avait fait un équivalent. Alors ici, on ne va pas pouvoir faire un équivalent parce que l'équivalent de cos de pi t quand t tend vers plus l'infini, étant donné que cos est une fonction qui oscille, le cos de pi t va être équivalent en gros à cos de pi t, donc ça ne va pas être intéressant. Du coup, on va procéder autrement, et ça, on procède comme ça très souvent quand on a des cosinus et des sinus. Eh bien, on utilise le fait que cos de x en valeur absolue est toujours compris entre 0 et 1. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la valeur absolue de notre fonction, exponentielle moins t cos de pi t en valeur absolue. Donc, la valeur absolue de cos de pi t, je vais le faire en deux fois. Donc, la valeur absolue de cos de pi t va être entre 0 et 1. Et quand je multiplie par exponentielle de moins t, ça va être entre... Alors, exponentielle de moins t, c'est quelque chose de positif. Hein, donc, ça va être entre 0 fois exponentielle de moins t, c'est-à-dire 0, et puis 1 fois exponentielle de moins t, donc exponentielle de moins t. Et puis, alors cette fois, on a comparé notre fonction, alors la valeur absolue de notre fonction, en fait, parce que le cos change de signe, donc on veut s'abstraire de ce changement de signe. Et donc, la valeur absolue de notre fonction a une fonction dont on sait qu'elle est intégrable, hein, puisque l'intégrale entre 0 et plus l'infini de exponentielle de moins t, dt. Alors, en fait, comment est-ce qu'on... Tiens, on va parler de ça 2 minutes. Donc, comment est-ce qu'on sait si une fonction est intégrable? En fait, on fait l'intégrale entre 0 et grand A, pour grand A un nombre positif. Donc là, on a une intégrale d'une fonction continue sur un segment. On peut utiliser le calcul habituel. On calcule une primitive, donc ça nous fait moins exponentielle de moins t, entre 0 et A. Donc ça nous fait moins exponentielle de moins A, moins, c'est-à-dire plus exponentielle de moins 0, c'est-à-dire exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Et puis, on regarde si ça a une limite quand grand A tend vers plus l'infini. Hein, c'est ça la définition en fait du fait que l'intégrale est convergente, c'est qu'on fait une intégrale sur un segment et on fait tendre les bornes du segment vers les limites dont on a besoin. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Exponentielle de moins a, évidemment, tend vers 0, et donc ça tend vers 1. Ça veut dire que cette fonction-là, elle est intégrable, et donc on a une fonction dont la valeur absolue est plus petite qu'une fonction intégrable. Pareil, le cours nous dit que l'intégrale entre 1 et plus l'infini de la valeur absolue d'exponentielle de moins t cos de pi t dt converge. C'est-à-dire que l'intégrale est absolument convergente, puisque l'intégrale de la valeur absolue converge. Et pareil, le cours nous dit que quand l'intégrale de la valeur absolue converge, c'est-à-dire quand l'intégrale est absolument convergente, alors elle est convergente, et donc l'intégrale entre 1 et plus l'infini de exponentielle de moins t cos de pi t dt, eh bien ça converge aussi. Et donc, on a prouvé que cette intégrale impropre est une intégrale convergente, et on va donc pouvoir calculer sa valeur.
Ici, il n'y a rien à dire puisque c'est une intégrale propre, donc on peut calculer directement. Alors je vais effacer et on va pouvoir faire les deux calculs en parallèle. Alors j'oublie toujours de le dire au début de la vidéo, mais évidemment n'hésite pas à mettre la vidéo en pause et puis maintenant à te poser la question, comment est-ce que je fais ce calcul? Comment je vais pouvoir m'y prendre? Donc je te laisse une seconde pour mettre la vidéo en pause et puis on va démarrer le calcul. Et si tu mets la vidéo en pause, eh bien on se retrouve dans quelques minutes pour ma correction, parce que tu auras pu le faire d'une manière éventuellement différente de moi. Alors justement, à propos des différentes manières, je suis sûr que ceux qui ont essayé de faire ce calcul, la plupart se sont dit « je vais essayer une intégration par partie ». Et effectivement, ce n'est pas du tout une mauvaise idée, puisque si je fais une intégration par partie, donc je vais partir de ma fonction exponentielle moins t cos de pi t, je vais décider d'en dériver une, primitiver une. En fait, ici, on peut le faire dans les deux sens. Mais admettons qu'on va dériver ça, par exemple, et puis on va primitiver ça. Donc, quand on va primitiver ça, on va avoir de l'exponentiel. Là, ça va pas être un problème. Hein. Il va y avoir un signe, mais c'est pas un souci. Et puis ici, on va avoir du sin. Donc, on va se retrouver avec une intégrale de sin de pi t exponentielle moins t. Au passage, c'est celle-là, tiens. Et puis, si on recommence l'intégration par partie, eh bien, on va redériver ça, on va récupérer à nouveau du cos. Alors, je ne mets pas les coefs, je ne mets rien, hein, là, c'est juste, on regarde les idées. Et puis, ici, pareil, je vais récupérer de l'exponentielle de moins t quand je vais primitiver. Et donc, au bout de la deuxième intégration par partie, je vais récupérer exponentielle moins t cos de pi t, c'est-à-dire je vais récupérer mon intégrale. Et donc, je vais avoir mon intégrale qui va être égal à des choses, plus un coef fois mon intégrale. Et donc je vais passer ça de l'autre côté, je vais avoir mon intégrale facteur d'un coef qui va être égal à autre chose, puis je vais diviser par le coef pour avoir mon intégrale. Donc ça c'est possible, mais c'est pas ma façon préférée de faire, parce que je trouve pas que ce soit la plus élégante, bien que ça marche tout à fait bien. Au passage, pour ceux qui veulent faire ça et qui veulent un petit rappel sur les intégrations par partie, j'en profite, et puis pour tout ce qu'on va faire par la suite en calcul, hein, de vous rappeler mon formulaire Maths Essentiel, qui est un formulaire que j'ai créé pendant le printemps dernier, et où j'ai réuni toutes les formules du collège jusqu'au lycée. Ça peut servir pour des élèves de terminale, et ça peut aussi servir pour des élèves de prépa, qui peuvent avoir besoin des fois de se remettre un petit peu en tête les règles de calcul essentielles, qu'il faut avoir sous la main. Voilà, donc avec ce formulaire, tu as ça sous la main, tu regardes sous la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu télécharges et tu en profites, c'est gratuit, j'ai fait ça pour vous. Alors donc, ici, on veut faire le calcul, et donc moi je préfère ne pas faire l'intégration par partie ici, je préfère faire la primitivation directe. Alors, d'abord parce que j'aime bien, je trouve ça assez élégant la primitivation directe, et puis parce que je m'aperçois en travaillant avec des élèves de classe prépa, que très souvent, la primitive d'une fonction du type exponentielle de alpha t cos de bêta t, ou exponentielle de alpha t sin de bêta t, en fait, ces fonctions-là sont des fonctions qu'on sait primitiver, sauf que je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne savent pas primitiver ces fonctions-là. Donc, on va voir aujourd'hui comment on fait. Alors, pour ce calcul-là, il faut qu'on primitive exponentielle de moins t cos de pi t, et pour cette intégrale-là, il faut qu'on calcule la primitive d'exponentielle de moins t sin de pi t. Ça tombe bien parce qu'en fait, quand on fait ce type de primitive, on fait les deux en même temps. Alors, pourquoi? On part de la fonction exponentielle de moins t cos de pi t. Et on calcule la dérivée de cette fonction. Bon, quand je calcule la dérivée de cette fonction, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne moins exponentielle de moins t cos de pi t. Et puis ensuite, je dérive le cos de pi t, donc ça me fait moins pi exponentielle de moins t sin de pi t. Bon, évidemment, on ne va pas garder ça sous cette forme-là, on va simplifier cette écriture, c'est-à-dire que ça va nous donner exponentielle de moins t en facteur. Alors je vais le réécrire. Donc on va mettre exponentielle de moins t en facteur. Et ça va être facteur de moins cos de pi t. Et puis on a dit donc moins pi sin de pi t.
OK. Et ensuite, on prend l'autre fonction, exponentielle de moins t sin de pi t, et on la dérive aussi. Alors, je ne fais pas ça parce que j'ai les deux fonctions. Hein. Même si je n'avais pas celle-là, il faudrait que je fasse les deux dérivés. Et même si je n'avais pas celle-là, il faudrait que je fasse les deux dérivés. C'est-à-dire que si je veux primitiver une exponentielle de alpha t cos de bêta t ou sin de bêta t, il faut que je dérive les deux. Il ne faut pas que je dérive que celle que je veux primitiver. Donc ici, quand je vais dériver, on va essayer de le faire directement. Donc exponentielle de moins t. Alors, je vais commencer par dériver l'exponentielle de moins t, ça va me faire du coup moins sinus de pi t. Et je vais le mettre en face de l'autre, c'est-à-dire que je vais le mettre là. Et puis quand je vais dériver le sinus, ben ça va me faire pi fois cosinus. Et donc ici, j'ai pi cos de pi t. Donc pi cos de pi t exponentielle moins t, et puis moins sin de pi t exponentielle moins t. Alors, dans ce genre de calcul, ce qui compte, c'est d'être organisé. Donc je mets l'exponentielle de moins t en facteur, je mets le cos au-dessus du cos, le sin au-dessus du sin, pour que ça soit facile à voir. Si tu mets ça dans le désordre, que tu factorises pas, etc., tu vas jamais t'y retrouver. Donc ici, on va dire que ça c'est la ligne 1, et puis que ça c'est la ligne 2. Et nous, ce qu'on veut, c'est une fonction dont la dérivée est soit le cos, soit le sin. Alors on va commencer par le cos. Pour avoir le cos, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je garde ça et que j'enlève ça. Donc pour enlever ça, comment on va faire? Je vais faire 2. Alors, le 2, pour égaliser, il faut qu'on le multiplie par pi. Donc le 2 fois pi. Ici, on aura donc moins pi, sin de pi t, moins pi, sin de pi t. Donc ensuite, il suffit qu'on soustrait la ligne 1. Et qu'est-ce qu'on va récupérer? Eh bien, on va récupérer exponentielle. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on va récupérer à gauche? Donc, on va récupérer la dérivée de ça fois pi, moins la dérivée de ça. Et on sait que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc, ça va nous faire exponentielle de moins t facteur de pi sin de pi t moins 1, donc moins cos de pi t. Donc, le tout en facteur, prime. Est égal à quoi? Est égal donc à notre combinaison linéaire ici. Alors, égal exponentielle de moins t, facteur de... Alors, tout ce qui est sinus, ça s'en va, puisque ici, on va avoir pi sin de pi t, moins pi sin de pi t, c'est-à-dire plus pi sin de pi t, ça s'en va. Et il va nous rester juste le cosinus. Alors, le cosinus, facteur de quoi? Ici, on fait fois pi, donc ça nous fait facteur de pi carré, cos de pi t, et puis ici, moins 1, donc plus 1, et le tout facteur de cos de pi t. Ça veut dire qu'on a une fonction dont la dérivée est pratiquement ce qu'on veut. Nous, on voudrait juste ça. Bon, il suffit de diviser par 1 plus pi carré. Et donc, la primitive de exponentielle de moins t cos de pi t, c'est cette fonction-là divisée par 1 plus pi carré. Alors on va l'écrire avec exponentielle de moins t en facteur, facteur de pi sin de pi t, moins cos de pi t, sur pi carré plus 1. Et donc j'ai calculé la primitive de cette fonction-là. Et pour la primitive de celle-là, eh bien on va faire la même chose, sauf que ce n'est pas tout à fait la même combinaison linéaire. On veut garder les sinus et on veut faire disparaître les cosinus. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire cette ligne-là. Cette ligne-là, on va la multiplier par pi, et on va les ajouter. Comme ça, on aura pi cos de pi t, moins pi cos de pi t, et donc ça, les cosinus disparaîtront. Donc on va faire 2 plus 1 fois pi. Qu'est-ce que ça nous donne? Donc ici, de ce côté-là, ça nous donne exponentielle de moins t, facteur de, donc sin de pi t, plus 1 fois pi, donc plus pi cos de pi t. Tout ça
en facteur, grande parenthèse, prime, égale. Alors, donc on s'est débrouillé pour multiplier ici par pi et ajouter, donc les cosinus disparaissent. On n'a pas de cosinus, on va avoir du sinus, donc exponentielle de moins t, facteur de quoi? Alors ici, ici on va avoir moins sin de pi t, et puis là, on va avoir moins pi carré sin de pi t. Donc on va avoir moins 1 moins pi carré. Alors je vais mettre le moins en facteur. Du coup, ça va faire facteur de 1 plus pi carré sin de pi t. Et donc, à nouveau, on a trouvé une fonction dont la dérivée est pratiquement ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'il suffit qu'on divise par moins 1 plus pi carré. Et donc, la primitive de exponentielle de moins t sin de pi t dt est égale à... alors du coup, on a le moins, donc ça, on va mettre le moins en haut, ça va faire exponentielle de moins t, facteur de moins sin de pi t, moins pi cos de pi t. Je multiplie le haut par moins 1 pour pas avoir le moins en bas, et puis divisé par 1 plus pi carré. Alors là, j'ai mis pi carré plus 1, on va rester avec pi carré plus 1. Voilà, et donc j'ai primitivé cette fonction-là. Pour faire le calcul, maintenant, il suffit de mettre la primitive et de calculer les valeurs aux bornes. Alors du coup, ma primitive, on a dit, je me dis que je ne suis pas très malin d'avoir mis les moins là-dedans, on aurait mieux fait de le mettre devant. Bon, alors moins exponentielle de moins t, facteur de sin de pi t, plus pi cos de pi t, sur pi carré plus 1. Pris entre 0 et 1. Du coup, tiens, on va finir ce calcul-là, puis on fera l'autre après. Alors du coup, ici, quand je remplace par 1, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens moins exponentielle de moins 1. Sinus de pi, ça vaut 0. Plus pi cos de pi. Alors cos de pi, ça vaut moins 1, et donc moins pi. Sur pi carré plus 1. Et puis ensuite, je remplace par 0. Donc, ça me fait moins, moins, donc plus. Exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Sinus de 0, c'est-à-dire 0. Plus pi cosinus de 0. Donc, plus pi fois 1, donc plus pi. Je ne sais pas pourquoi je mets un plus ici, parce que ici c'est fois. Puisque là, évidemment, l'exponentielle de moins t est en facteur. Divisé par pi carré plus 1. Et du coup, comment est-ce qu'on va simplifier ça? On va mettre évidemment tout sur pi carré plus 1. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Ici, on va pouvoir mettre le pi en facteur. Facteur ici de 1, plus, et ici, moins, moins, ça va faire plus. Donc, plus 1 sur e, exponentielle de moins 1. Et donc, le résultat de notre intégrale, c'est pi facteur de 1 plus 1 sur e sur pi carré plus 1. Voilà pour le premier calcul. Et puis, on va faire le deuxième calcul. Alors, je vais effacer le début. Ici, on a notre primitive qui est là. Donc, ça va être égal à... Ici, donc entre crochets, la primitive, exponentielle de moins t, facteur de pi sin de pi t, moins cos de pi t, sur pi carré plus 1, le tout pris entre 1 et plus l'infini. Et puis, je peux effacer le reste pour terminer le calcul. Alors, allons-y. Donc, ici, en plus l'infini, qu'est-ce qui se passe? On pourrait se dire, ça ne va pas en plus l'infini, ces fonctions-là,
ces fonctions-là, cos, la limite de sin et de cos en plus l'infini, ça n'a pas de limite. Oui, mais en fait, ce truc-là est borné, et exponentielle de moins t tend vers 0. Donc, j'ai quelque chose de borné, puisque sin de pi t, cos de pi t est entre moins 1 et 1, donc on peut faire un encadrement de tout cet ensemble-là, et on va être compris entre a et b. Donc ici, si on multiplie par exponentielle de moins t, on va être compris entre a exponentielle de moins t, b exponentielle de moins t. Et comme exponentielle de moins t tend vers 0, bah du coup, on va être compris entre un truc qui tend vers 0 et un truc qui tend vers 0. Donc le théorème des gendarmes nous dit qu'évidemment, ça va tendre vers 0, et donc la valeur de la fonction en plus l'infini, c'est en fait la valeur de sa limite, et la valeur de sa limite, c'est 0. Moins, ensuite on calcule en 1. Alors en 1, ça nous donne exponentielle de moins 1, fois pi sin de pi, bon bah sin de pi ça vaut 0, moins cos de pi, alors cos de pi ça vaut moins 1, donc moins 1, bah plus 1, donc fois 1, sur, et ici, pi carré plus 1. Très bien, donc maintenant, ça nous donne moins, alors, e puissance moins 1, ça va faire 1 sur e, sur pi au carré plus 1. Et donc, on peut écrire ça sous la forme moins 1 sur e facteur de pi au carré plus 1. Donc voilà pour ce deuxième calcul. Alors on pourrait se poser la question, est-ce que c'est normal d'obtenir une valeur négative? En fait, comme le cosinus n'est pas toujours positif, on a une fonction qui n'est pas strictement positive, elle va osciller positive, négative, et c'est la somme de ces aires positives et de ces aires négatives, enfin de ces aires qui comptent en plus et de ces aires qui comptent en moins, qui donne ce résultat-là. Pareil ici, alors ici on obtient un résultat positif, mais ici on obtient un résultat négatif. Donc voilà pour cette vidéo que je voulais vous présenter, et avec ces fonctions que j'aime bien primitiver directement, plutôt que de faire des intégrations par partie. Voilà, j'espère que tu as obtenu la même chose que moi, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour à nouveau un calcul d'intégrale. La semaine prochaine, je présente mon calcul d'intégrale préféré, et puis ensuite on dérivera tranquillement vers des équations différentielles. Alors si ça t'intéresse, eh bien on se retrouve semaine après semaine pour faire un peu de maths ensemble. Eh bien d'ici là, porte-toi bien. J'ai oublié de dire pouce abonnement comme d'habitude pour m'aider à développer la chaîne pour ceux que ça intéresse. Et puis on se retrouve donc la semaine prochaine. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Porte-toi bien et travaille bien. Salut à tous!